Vous m'avez interpellé. Depuis un certain temps, que j'y prends les mingonos, il faut parler de l'audit SCI, SCI, audit Kamto, audit Bendekoka, audit Survie, audit MRC, audit et tout, et tout, et tout, et tout. Je me suis tué. La situation qui prévaut, dans la suspicion, et tout ce que je vois, les tomates pourries qui sont lancées, ne me font guère me réjouir. Mais néanmoins, ceux qui me suivent depuis savent que j'avais bien annoncé l'orage. Tout ce que j'ai prédit, allez écouter mes directs. Et je ne voudrais pas me féliciter d'être un prophète. J'avais d'ailleurs fait une enquête sur le premier auditeur qui avait été pris par M. Pendekoka. Et cette fois-ci, il y a eu d'autres auditeurs. Et les informations sont tellement parallèles, j'ai essayé de couper, recouper, découper, regrouper. Alors, puisque vous attendiez que je vienne tout verser, accusé, levez-vous. Je suis donc venu avec les dossiers. Premier dossier, j'ouvre. Quoi? Je vois plutôt que audit PCRN. Cabral Libye détourne l'argent de la pirogue. Et c'est compliqué ça. Hein? Il y a beaucoup. On me demande donc de faire l'audit de la pirogue de Cabral Libye. Il semble que Cabral Libye a demandé qu'on cotise pour la pirogue. Tout le monde a applaudi. La pirogue est donc arrivée. La pirogue, hein? Vous savez combien ils ont cotisé? 5 millions. Et ce matin, on me dit que c'est très grave. Il y a eu vol. Et les gens sont prêts à prendre des carburants d'essence pour aller brûler le tribunal. Je dis, hein? Non. Puisqu'au Cameroun, même quand on vous vole l'élection présidentielle, vous prenez le carburant. Enfin, c'est Cabral Libye qui nous avait enseigné ça. Et comme ça, le juge, lui-même, il change sa langue. Ça marche à Fumbote, hein? Peut-être que la justice camerounaise et les problèmes se règlent avec le carburant, les bidons. Je suis donc devant cet audit où j'apprends qu'il y a eu détournement de 5 millions. Après avoir interviewé des gens, alors que j'avais le grand audit, on me dit il y a plus grand audit. Je découvre donc que pour cet audit-là, la pirogue la plus chère varie entre 194 000 et 500 000. Et les populations sont actuellement en train de demander où sont partis les 4 500 000 du PCRN. Donc, je crois qu'en ce moment, le dossier doit être transmis soit à la Cour suprême, soit à étudier, parce que cette histoire est très grave. L'audit de la pirogue. Ouais, donc, tout parti politique au Cameroun mérite
Un audit. Ah oui. Et c'est ça qui est très difficile, de faire des audits. Tout comme d'ailleurs, Okulumbondo, l'ancien associé de Cabral Libi, lui aussi dit qu'il veut l'audit de l'argent qui a été cotisé partout en Europe. Lorsqu'il fallait la caution pour l'élection présidentielle, qu'il ne comprend pas comment est-ce que c'était son parti politique qui a présenté Cabral Libi et il ne sait pas là où l'argent est parti. Donc, je suis sur ce deuxième audit que je ne comprends pas. Il faut que je puisse inviter le professeur et il faudrait aussi que je puisse inviter tous les donateurs parce que là, on ne comprend pas très bien cet audit. Je n'ai pas trop bien compris. Mais le grand audit, là, il y a eu détournement de beaucoup de milliards, mais donc revenus à la requête de monsieur les plaignants de l'audit. Premier plaignant, Mathias Eric Owonangini. Il fait partie du parti Essinga. Le deuxième plaignant pour l'audit s'appelle Elimbi Lobe. Il fait partie du groupe Sawa. Bon. Le troisième plaignant s'appelle Jean de Dieu Momo. Il fait partie du groupe Bami Betty Juif. Le quatrième plaignant s'appelle Bandakani. Il fait partie du groupe Bia Debi Sassou-Nguesso, grand panafricaniste. Les autres plaignants, ils sont du RDPC. Donc j'ai eu toutes leurs requêtes. Et après avoir vu leurs requêtes, il m'est revenu que Maurice Kamto a construit 8 châteaux. Il m'est revenu que Pendekoka a acheté 12 nouvelles grosses cylindrées. Il m'est revenu que Albert Zongan vient de s'acheter 12 châteaux. Il m'est arrivé que le professeur Foguet est en train de construire 2 universités. Il m'est revenu que Bibou Nissak a actuellement un sac d'argent qui est caché dans la forêt et qu'il aurait gardé pour ses futurs jumeaux. Après avoir regardé, observé tous ces documents qui sont nombreux, je me suis dit, qui sont donc les donateurs? Parmi les donateurs, je vois donc, il y a Richard Bona, 5 000 €. Il est américain. Je vois Maître Amédée Touko,
Je vois qu'il a donné 500 euros. Il est français. Je vois Jean-Pierre Dupont. Il a donné 1500 euros. Il est franco-anglais. Je vois Calibri Calibro a donné 150 euros. Il est sénégalais. Je vois Zuimanto. Il a donné 125 euros. Il est anglo-ambazonien. Je vois Stratège Léopold. Il a donné 1000 euros. Il est belge. Je vois Combattant Anselme. Il a donné 250 euros. Il est sans papier. Je vois Combattant Patriocam. Il a donné 233 euros. Il est suisse. Je vois Colonel So. Il a donné 140, non. Il a donné 40 euros. Il est centrafricain. Je vois Maman Yvette, la coach des Amazones. Elle a donné 352 euros. Et on vient de m'annoncer que sa vraie nationalité, elle est gabonaise. Je vois Patrick Djomo qui a donné 240 euros. On me dit que son vrai père est tchadien. Je vois Narcisse Banega qui a donné 143 euros. On me dit, enfin, dans son dernier passeport, il était burkinabé. Et dans son nouveau passeport, il est devenu tchadien. Je vois Prince Kingekwate. Il a donné 230 euros. Il est français. Je vois Antoine Marie qui a aussi donné 42 euros. Sa nationalité, c'est corse. C'est encore quelle nationalité ça? Je vois Maman Christine, le nez des Amazones. Elle a donné 150 euros avec son mari, Christine Darras. Nice. Elle est luxembourgeoise. Je vois Winnie Savannah qui a donné aussi 400 euros. Elle est ambazonienne nigériane. Je vois camarade Bouba, le marcheur, qui a donné 32 euros. Il est sans papier. Je vois Parfum Boc qui a donné 200 euros. Il est zaïrois. Il a demandé la nationalité congolaise. Il était d'abord camerounais et il a été chassé de ses terres. Je vois Michel Biemton
qui a cotisé 150 €. Il est burkinabé. Fossing Ngojou a donné 130 €. Il est taliban. Emmanuel Kemta a donné 25 €. Il est taliban. Fils du planteur a donné 40 €. Il est taliban. Mao Ali Chamao a donné 75 €. Elle est chinoise. Jean-Robert Ngamo a donné 1000 €. Il est Bami anglo-ambazonien. Meg Ndongo a donné 33 €. Il a été chassé de Formimbang 3 avec Jipouar et Mingono qui n'ont plus de nationalité ni de village. Et il y a Yann Black qui a donné 230 €. Il est de nationalité ghanéenne. Apollinaire Fose a donné 1000 €. Il est taliban. Et puis, je continue. La générale Marcel a donné 300 €. Elle est talibane. Apollonie Ngono, ancienne biaïste, a donné 450 €. Elle est elle est Mafo anglo. Salomon Tchapchet a donné 63 €. Elle est talibane. Sandy Boston a donné 150 €. Elle est terroriste. Villageoise du Quad a donné 35 €. Elle est terroriste. Annie Choko a donné 50 €. Ambazonienne. Fleur Karine Nouna a donné 150 €. Elle est américaine, ambazonienne, et elle est présentée comme celle qui achète les armes. Nadine Na a donné 148 €. Elle est togolaise. Chantal Schorbert a donné 150 €. Elle est nazie. Bertini Emeni a donné 800 €. Il est trafiquant de drogue. Colombien. Valentin Gâteau a donné 68 €. Il est du Maroc, sans papier. Il est encore en train de vouloir traverser la Méditerranée. Docteur Laziz Nchari a donné 140 €. Il est américain. Marius a donné 200 €. Il est anglais.
Chasserie Kesli a donné 179 €. Nationalité turque. Alain Tchamou a donné 10 €. Il n'a pas de pays. Maxi Seigneur Ivoire a donné 140 €. Il est de la Côte d'Ivoire. Patrice Nouma a donné 55 €. Il est de la même tribu que Fiel de Marshall, ambazonien. Doyen a donné 158 €. Il est du Koweït. Prince Kingé Kouate a donné 3 €. Il squatte. C'est un squatteur. Narcisse Banega a donné 133 €. C'est un Espagnol catalan. Général Wangto a donné 200 €. C'est un réfugié congolais. Sosang de Monkam a donné 3000 €. Il est terroriste ambazonien. C'est lui qui a même acheté les missiles sol-air. Après avoir lu cela, je constate donc que celui qui est le président du tribunal et qui m'a demandé de pouvoir dénoncer ce vol, cette escroquerie, s'appelle Atanganji. Quand je regarde donc Atanganji, ancien prisonnier nigérian, faisant dans la fausse monnaie, condamné 4 fois avec Amogo Belinga. Mais... Et puis, le problème c'est quoi? C'est que j'ai ici un papier où on me dit que l'opération survie, que c'est interdit. Mais, bon, puisque c'est interdit, moi je suis un républicain. Je ne peux donc pas parler de ce qui est interdit. Je ne peux pas parler de ce que l'État du Cameroun a refusé. Et au-delà de ça, l'affaire ne peut être portée qu'à la CPI. Puisque tous ceux qui ont donné de l'argent, aucun n'est camerounais. Tous sont des talibans ou des étrangers. Le Cameroun ne connaît pas la double nationalité. L'argent ne vient pas des caisses de l'État. L'argent vient des casseurs d'ambassade, de la base des Amazones. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça à la CRTV, à Vision 4? Pourquoi est-ce qu'on peut parler de ce qui a été interdit? Si jamais les comptes avaient été autorisés au Cameroun, il y aurait eu de la transparence. Il fallait bien fonctionner comme dans la mafia. Et quand on est dans la mafia, on fonctionne avec les moyens de bord. On ne demande pas aux gens de la mafia de venir rendre compte. On ne demande pas à une opération qu'on a combattue de venir expliquer comment ça s'est passé. Les masques étaient fabriqués dans la nuit. La collecte était dans la nuit. Et même survie, c'était dans la nuit. Et aussi, tout ce qui se passe dans la nuit, on ne peut pas venir demander les comptes, surtout si on n'a pas contribué. Ça ne s'est pas passé au Cameroun.
Au Cameroun, c'est 11 000 milliards qui ont été détournés. Zéro audit. La CAN, c'est 3 000 milliards qui ont été détournés des caisses de l'État. Zéro audit. Au Cameroun, toutes les entreprises ont été ruinées. Zéro audit. Le Cameroun est surendetté. Zéro audit. Et on continue à chercher encore à s'endetter. Comme ces États africains qui courent au FMI, à la Banque mondiale, soi-disant qu'ils viennent aider le peuple, mais prennent cet argent et le bouffent. Si tu es au Cameroun, demande l'audit du Cameroun à Paul Biya. Ne demande pas quelques millions que les gens de la diaspora que vous insultez sans papier ont cotisé. Ils ont volé, la vaissellance en famille. Ne venez pas étaler ça. C'est le régime qui doit monter l'exemple. Voilà les fonds Covid. 180 milliards. Au lieu de demander ça à l'État du Cameroun, vous venez demander l'argent des sans-papiers, l'argent des Américains, l'argent des Français. Mais partez à la CPI. Partez dans un tribunal international. Et puis il faut porter plainte lorsqu'on est concerné. Vous êtes concerné en quoi? Alors que vous avez juste reçu les dons? Moi, je ne blanchis personne. Parce que je demande que l'affaire soit encore un peu plus claire avec les responsables. Mais je refuse que le peuple camerounais se laisse distraire. Là où il y a les vrais problèmes, les vrais détournements. Vous ne demandez pas où est parti votre argent. Ce que vous allez manger demain, vos enfants, l'argent des hôpitaux, le riz Orca, vous n'avez jamais demandé l'audit pour l'opération coup de cœur des Lions Indomptables en 1994. Augustin Kotu Komeni, il se balade partout au Cameroun. Après avoir dit que l'argent est entre deux avions. Quel Camerounais, quel homme du RDPC a demandé l'audit? C'est tous les Camerounais qui avaient cotisé. Vous avez escroqué les Camerounais par rapport à l'opération coup de cœur. Soi-disant qu'on combattait Boko Haram. Les gens donnaient jusqu'au régime de Plantin. Vous avez volé tout cet argent. Régime de voyous. Vous avez rendu compte? Les masques que vous volez. Tout vous volez. Mais vous êtes là pour me dire que oui, on attend la sortie. On attend la sortie. Quelle sortie? Je vais faire quelle sortie? J'aurais fait une sortie si vous auriez laissé que cette opération se fasse dans des normes. Du moment où on était déjà entré dans la clandestinité, on ne peut plus rien voir. Si les comptes étaient bien établis au Cameroun, Katangandji, un bandit qui se balade dans la République, n'avait pas interdit ça. Mais tout le monde aurait été transparent. Voilà qu'aujourd'hui, vous êtes en train de dire que vous ne savez même pas là où est parti le rapport. De la chambre. Vous vous rendez compte? Pour les fonds Covid, le FMI vous attend. Et vous faites maintenant des petits raccourcis, comme les autres chefs d'État, qui vont venir ici à Paris. Le 18 mai, qui demandait de l'argent à Emmanuel Macron, sous prétexte que c'est maintenant le New Deal. Regardez un enfant avec des vieillards comme ça. 10 chefs d'État seront là pour venir se réunir à Paris. Et c'est pour cela que la diaspora africaine, pas seulement camerounaise, a décidé d'organiser des manifestations. D'abord, le 15 mai, ils iront déposer des mémorandums, des mémoranda auprès du FMI et de la Banque mondiale.
allait donner des explications. Où est parti l'argent du Covid? À la Banque mondiale, au FMI. Il passe maintenant derrière la France. En se disant, oui, nous sommes revenus, est-ce qu'on peut avoir un peu d'argent? La France elle-même, elle est surendettée. Mais ils viennent uniquement pour soumettre nos pays, dilapider nos matières premières, avoir un peu d'argent pour continuer à rester au pouvoir. Ne manquez pas, tous les Africains du monde, et surtout ceux de la France, cette manifestation qui aura lieu le 18 mai à Paris. Ils n'ont pas encore dit là où ils vont se réunir. Ce ne sera pas seulement les Camerounais parce que tous les mouvements, j'appelle les fourmis magnans, le Conseil des Camerounais de la diaspora, la base, les Amazones, à se réunir, à se tenir prêts pour dire non à Macron, à ces dirigeants africains qui prennent de l'argent, qui prennent des crédits pour des générations futures, mais qui sont en train de les dilapider. Il n'y a pas de New Deal. Vous connaissez la formule. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Comment est-ce que subitement ils vont venir nous aider? C'est pour ça que, à l'initiative du Conseil des Camerounais de la diaspora, avec le général Wangto, avec toute la diaspora combattante africaine, on s'est dit, au siège de la Banque mondiale, au 16 avenue de Linéa, enfin, c'est non loin de l'Arc de Triomphe, c'est là où se trouve le siège de la Banque mondiale et du FMI. Les Africains se rendent là-bas d'abord le 15 mai, à 11 h, pour remettre le mémorandum, dire stop à la Banque mondiale, au FMI, qui continue à aider ces pays corrompus. Expert en gabegie. On parlait de millions. C'est là où vous voulez l'audit. Tout un pays se met à regarder l'audit. Où est votre argent du pétrole? Où est l'argent du bois? Où est l'argent des impôts? Où est l'argent de l'or? N'est-ce pas, vous avez ce camine là-bas? On vient, on prend l'or, on prend le diamant, on prend les matières premières. Vous ne demandez pas l'audit. Mais les gens que vous détestez, la diaspora des sans-papiers, vous dites, on veut l'audit, on veut l'audit. Demandez l'audit de la CAN. Attendez, tout le monde a vu. Lorsqu'on nous a dit, par rapport à rien que le projet du lac, 80 milliards, on vous a présenté ça. On a monté à la CRTV. Et on a dit que c'est pour la CAN 2019. Il y a eu la CAN au Cameroun. Il y a eu le lac. Rien. Mais on vous raconte n'importe quoi. Et vous acceptez. Les gens détournent 80 milliards et vous êtes là. Après, ils viennent, ils détournent 2000 milliards, 3000 milliards. Vous êtes là. Vous ne demandez pas l'audit. Vos parents meurent dans des accidents de train, les accidents d'avion. Vous ne demandez pas 5 francs. Mais regardez comment ils sont installés. Je prends mes pop-corn. Je vais entendre aujourd'hui comment JPON va tout verser. Oui. Maman Kayou, bisous. Sur ce, mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté.